Je fais partie de ces femmes qui, au début de leur mariage, devaient avoir une séparation de biens pour ouvrir un compte. Être femme, ce n'est pas une donnée naturelle, c'est le résultat d'une histoire. Beaucoup de femmes s'engageaient. Elles étaient en mesure de faire ce que les hommes pouvaient faire. Si une femme n'a pas contrôle de son budget, n'a pas contrôle de son argent, qu'est-ce qu'elle peut faire toute seule? Elle a tout simplement pas la conduite de sa vie. Hello et bienvenue à toutes dans Nous, les investisseuses, le podcast qui vous aide à investir en vous inspirant du parcours d'autres femmes investisseuses. Je suis Johanna, la RH qui parle de finances personnelles et d'investissement et qui vous aide à vous lancer pour avoir la vie que vous méritez. Investir, c'est bien plus qu'obtenir un prêt immobilier et acheter un bien. C'est plein d'autres moyens de générer des revenus passifs en faisant travailler votre argent à votre service. Si vous me connaissez, vous savez que je suis adepte des investissements sans prise de tête. Ce podcast va devenir votre moteur. Alors, vous êtes prêtes ? C'est parti, on commence. Bienvenue dans l'épisode 0 du podcast Nous, les investisseuses. Dans cet épisode d'introduction, je vais vous présenter l'objectif de ce podcast et surtout des sujets qui vont y être abordés. Mais avant ça, si ce n'est pas encore fait, inscrivez-vous à ma newsletter Le Rattrapage. C'est le rendez-vous bimensuel directement dans votre boîte email pour rattraper le cours d'éducation financière qui n'est pas dispensé à l'école. Alors, on va quand même commencer par faire les présentations. Moi, je suis Johanna, je suis une jeune maman trentenaire et je me suis moi-même surnommée la RH qui parle de finances personnelles et d'investissement. Aujourd'hui, je suis entrepreneur, mais avant ça, je bossais comme salariée. Et j'étais experte en rémunération dans de grandes entreprises. Je gérais des sujets comme, on va dire, les paquets de rémunération, le versement des bonus ou encore l'épargne salariale. Ça, c'était un sujet que j'adorais. C'était mon gros coup de cœur. Et j'affectionnais ce sujet un peu trop d'ailleurs. Puisque quand j'étais salariée, j'ai bénéficié de pas mal d'avantages financiers. Je vous ai dit, je travaillais dans de grands groupes. Et j'ai fait une super grosse bêtise. Enfin, plutôt une erreur. Une erreur de débutante. C'est que j'ai misé tous mes œufs sur la même poule. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai investi une grosse partie de mon épargne dans les actions de l'entreprise qui m'employait. Et ça, c'est la double peine. Parce que imaginons que cette entreprise venait à couler, non seulement j'aurais perdu mon job, et en plus j'aurais perdu ma thune. Alors comment vous dire que ça a été les montagnes russes des émotions quand j'ai quitté mon emploi et qu'un an après, j'ai vécu ma première crise boursière. Là, j'ai vu le fossé entre la théorie et la réalité. C'était en 2020 et je suis sûre que vous en souvenez vous aussi. Bon, heureusement, j'ai réussi à garder mon sang-froid et à conserver mes actions et je crois un an et demi après, tout est redevenu à la normale et même les actions ont pris encore plus de poids. Bon, finalement, ce qui est sorti de positif de cette expérience, c'est que j'ai transformé cet événement en une opportunité puisque j'ai décidé de me former. En fait, je me suis décidée et en plein confinement avec ma fille de 2 ans à la maison, une activité à développer puisque je venais de créer ma société 15 jours auparavant, j'ai écumé les blogs et les formations pour tout apprendre et tout comprendre sur l'investissement en bourse et plus encore. J'ai découvert plein de moyens d'investir, en bourse ou pas. Comment le faire? J'ai remis à plat toute ma situation financière pour équilibrer mon gros bazar. Aujourd'hui, je suis pas experte, enfin, pas encore, mais je vous dirai ça plus tard, ni trader, mais j'ai acquis pas mal de connaissances jusqu'à publier une newsletter sur les sujets d'investissement que j'ai démarré fin septembre 2021. Et j'anime aussi un canal Telegram pour partager mes actus sur les finances personnelles, voilà, avec ma communauté. Maintenant, je voulais vous parler du pourquoi de ce podcast, sa raison d'être et surtout son nom. J'ai décidé de l'appeler « Nous les investisseuses », car je voulais m'adresser à vous, des femmes qui veulent devenir investisseuses mais qui ne savent pas comment faire ni par quoi commencer. Pendant bien trop longtemps, les femmes n'ont pas eu accès à l'indépendance financière, y compris la bourse. Et encore aujourd'hui, je trouve qu'on est très peu à investir en fait, mis à part l'immobilier, mais on va y revenir. Et lors de mes échanges justement avec mon entourage, avec pas mal de femmes, je crois que j'ai interrogé une quinzaine de femmes, j'ai constaté qu'en fait dans les couples 6, c'était généralement la femme qui gérait le budget et de l'autre côté l'homme qui gérait les investissements. Sauf que dans mon foyer à moi, c'est tout l'inverse. C'est moi qui prends en charge les sujets d'investissement pour mes enfants et pour moi. Bon, mon chéri, je lui laisse gérer sa tambouille de son côté. Et j'ai une autre passion aussi, c'est l'optimisation fiscale, aka l'art de payer le juste impôt.
Et en fait, quand je rencontre d'autres investisseuses, je me rends compte que la plupart du temps, elles sortent pas vraiment des sentiers battus, elles se limitent à l'achat d'un ou plusieurs biens immobiliers. Et ça, c'est vraiment très culturel. Ça vient de la culture francophone. Je l'ai constaté même dans d'autres pays francophones. On a un gros amour pour la pierre, pour le tangible, pour l'immobilier. Sauf que le marché d'investissement, en fait, il est très large, très vaste, et il y a plein d'autres moyens d'investir. On peut investir en bourse, on peut investir dans les crypto-monnaies, on peut investir dans les forêts, on peut investir dans l'art, et même dans l'immobilier participatif. Et dans ce podcast, en fait, j'ai pas voulu exclure les hommes, je vous le dis tout de suite, mais j'ai vraiment voulu inclure les femmes pour plus d'égalité. Vous vous rappelez, je vous ai dit que j'étais experte en rémunération. Alors comment vous dire que des inégalités salariales et de traitement, j'en ai vu. J'ai aussi vu des femmes se retrouver en galère lors de séparation. Déjà les femmes, on est moins payées que les hommes. Alors imaginez au niveau du patrimoine ou du matrimoine comme vous préférez, les impacts que ça a forcément des impacts sur toute la vie. Et c'est souvent quand on est dans la mouise qu'on se décide et qu'on pense à investir et à se protéger. Moi, personnellement, je crois que investir, c'est un super moyen de nous protéger des aléas de la vie et d'assurer sa retraite ou tout simplement d'avoir la vie qu'on mérite, quoi. Peut-être que ça va vous paraître fou, me faire passer pour une timbrée, mais j'y crois vraiment. J'y crois vraiment à ce levier de l'investissement comme moteur, comme moyen de réduire les inégalités salariales en France et même ailleurs. Et c'est pour ça que j'ai décidé de lancer ce podcast. D'ailleurs, à propos de ce podcast, moi, mon objectif, c'est vraiment de vous ouvrir les portes de l'investissement. J'ai envie d'inspirer des femmes à travers le parcours d'autres femmes. Et c'est pour ça que j'ai décidé que chaque mois, j'inviterai une femme pour qu'elle vous inspire et vous montre que c'est possible aussi pour vous. Elle viendra vous raconter son parcours, pourquoi et comment elle s'est lancée dans l'investissement et ses résultats. Et vous savez ce qu'elles ont en commun, ces femmes, avec vous ? C'est qu'en fait, ce sont des femmes ordinaires, comme vous et moi, mais qui ont réalisé des choses extraordinaires dans leur vie. Et je veux vraiment que ça puisse vous inspirer et vous donner l'envie de vous lancer si vous le souhaitez. Donc j'ai prévu un épisode par mois. Ouais, c'est pas énorme comparé à d'autres podcasts, mais bon, je préfère privilégier la qualité à la quantité. Et aussi, j'ai plein d'autres choses à gérer en même temps, mais j'imagine que vous connaissez ça. Alors ça doit faire, ça doit faire 1 an et demi que je prévois de sortir ce podcast, si c'est pas 2 ans. Alors pour marquer le coup de ce lancement, j'ai préparé plusieurs épisodes pour le mois qui suit. Et je vous donne rendez-vous pour découvrir la première invitée le mercredi 1er juin et après tous les premiers mercredis du mois. Voilà, j'espère que le programme vous fait autant kiffer qu'à moi et je compte sur vous pour partager le podcast à toutes vos amies et vos collègues. En attendant, vous pouvez me retrouver 2 fois par mois directement dans votre boîte email via la newsletter. Et pensez aussi à vous abonner pour être informé de la diffusion des prochains épisodes. Sur ce, je vous dis à très vite et merci de m'avoir écouté. C'était Johanna, la RH qui parle de finances personnelles et d'investissement. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'à la fin. Vous trouverez toutes les notes en description. Si vous avez apprécié cet épisode, partagez-le autour de vous en me taguant. Et lâchez-moi un 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Vous pouvez aussi laisser un avis et je serai super contente de le lire. Vous aiderez ainsi le podcast à être bien référencé et que plus de personnes puissent le découvrir. Sur ce, je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode de Nous, les investisseuses.